Voilà, bonjour. Eh bien, nous sommes sur l'événement Sabre Rétro Sport et Collection. Et là, ce matin, eh bien, je suis, je veux dire, en famille, hein, parce que j'ai le fils et le papa. Bonjour. Voilà, bonjour. Et alors, vous allez me présenter donc une voiture qui est derrière nous, anglaise, Oui. et qui est une, Austin LA. voilà, aussi, elle est De 66 et c'est le modèle BJ8. D'accord. Voilà, c'est les dernières productions. D'accord. Alors, on va se retourner, puis vous allez me la présenter, avec plaisir. votre belle voiture, parce que moi, je l'ai vue, j'ai fait le tour. Bah, on peut dire qu'elle est vraiment en état, je dirais, concours, parce qu'elle est vraiment comme neuve. Elle a été restaurée il y a quelques années et elle est pas mal. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, exactement. Alors, on va retourner la caméra tout de suite. Hop. Alors, dites-moi en plus. Donc c'est une Austin LA BJ8 de 66. Elle vient des États-Unis, elle vient de Californie. Oui. Je l'ai achetée il y a une dizaine d'années et je l'ai restaurée petit à petit. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, elle est dans sa couleur d'origine. D'accord. Red Colorado. D'accord. Et voilà, elle fonctionne plutôt bien. Alors c'est évidemment une voiture anglaise, hein, Oui. avec les petits soucis des voitures anglaises. Elle est quelquefois un peu capricieuse, mais globalement, elle marche bien. D'accord. Une voiture qui fait à peu près 150 chevaux, donc ça tourne bien. C'est un 6 cylindres, 3 litres. D'accord. Voilà, c'est très agréable à rouler, c'est pas très confortable, Ouais. mais voilà, le bruit est sympathique et c'est assez agréable. D'accord. Voilà. Alors, votre voiture, oui, on va y aller plus en détail, voilà, exactement. Alors c'est très simple, hein, c'est un intérieur assez basique, avec deux petits sièges, Voilà, deux alors, petits sièges à l'avant, un tableau de bord des plus classiques en ronce de bois, ouais, c'est ça. avec des compteurs. Alors les compteurs sont très simples, hein, la jauge d'essence, la température d'eau, la pression d'huile. Ah oui, qui est là-bas à l'autre bout. Qui est là-bas à l'autre bout. Et la particularité, c'est que la pression d'huile est sur le même compteur que la température d'eau. Voilà, c'est le deuxième là qu'on voit. Voilà, après un compteur kilométrique classique et un compte tours. Voilà, ça monte assez haut dans les tours, hein. On monte à 4500, 5000 tours. Ah oui. Et c'est plutôt sympa. Ouais. C'est vraiment une 2 places, il y a des petits sièges à l'arrière, mais c'est des sièges qui sont vraiment faits pour mettre des bagages plus que des passagers, parce que voilà. Alors on peut emmener des enfants, si de temps en temps on peut emmener quelques enfants, mais un adulte c'est quand même pas top. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. Voilà. Et là, donc à l'arrière, on a le coffre, non? Oui, alors à l'arrière c'est le coffre. Alors à l'arrière, un coffre simple. Voilà. Ah oui, donc on a la roue de secours. Oui, on a une roue de secours, voilà, qui nous empêche d'emmener quelques bagages, mais voilà, on peut mettre un petit sac pour un week-end. Ouais, c'est ça, oui. Elle est un peu prévue pour ça, hein, finalement. Elle est prévue pour un petit week-end. Pour un petit week-end, c'est clair. Voilà. Alors, je vous montre le moteur. Ah bah oui, on va voir ce fameux 6 cylindres, hein, c'est ça, hein. Alors c'est un 6 cylindres, ouais. Ah. Voilà, donc un 6 cylindres des plus simples, hein, c'est ce qu'on trouve sur à peu près toutes les camionnettes anglaises de cette époque-là, et qui a été réalisé avec un embiellage un peu spécifique. D'accord. Voilà. Bougies, 6 bougies évidemment. Et puis voilà, et puis deux carbus, deux carbus qui sont, voilà, en consommation, c'est une voiture qui consomme 10-15 litres. Ah oui. Voilà, si on est un peu sportif, on frôle les 20 litres assez facilement. D'accord. Voilà, c'est très fiable.
Oui. Il n'y a pas trop de difficultés, il faut vraiment vérifier l'huile, comme sur toutes les anglaises, mais l'huile et l'eau, mais globalement c'est assez fiable et c'est très agréable, c'est très souple. D'accord. Voilà. Et alors c'est une boîte... Boîte 4 avec un overdrive. Un overdrive, oui. Un overdrive sur la 3e et un overdrive sur la 4e. Ah, donc ça fait une 5e vitesse, qui est pas mal parce que ça réduit de 500 tours à peu près. Ah, oui. Donc sur route, voilà. Ça aime pas l'autoroute. Et c'est pas vraiment intéressant en autoroute, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de vent. D'accord. L'idéal c'est de la petite route, la nationale ou de la petite 4 voies à 100, 110. Voilà, l'idéal c'est 110. La bonne vitesse c'est vraiment 110, c'est très agréable. Ah, très bien. Et donc cette voiture, elle vient de... Alors elle vient pas d'Angleterre, hein, elle vient de... Ouais, alors elle est fabriquée en Angleterre et elle est après exportée aux États-Unis et elle a fait sa plus grosse carrière aux États-Unis. D'accord. Voilà, alors il y en a beaucoup aux États-Unis, 80% de la production Austin-LA est partie aux États-Unis. Voilà, donc on en trouve encore beaucoup. Là-bas, oui. C'est pas une voiture rare, on arrive à en trouver. Voilà, c'est une voiture qui est un peu compliquée à restaurer puisqu'il y a et de l'aluminium et de l'acier. Et l'acier et l'aluminium, voilà, quand il y a des joints là entre les deux, on va montrer, souvent le capot est en alu et les ailes sont en acier. Et il y a un espèce de phénomène d'électrolyse, donc quand les joints sont un peu abîmés, ça a tendance à se corroder, à se rouiller. Voilà. C'est des voitures qui sont difficiles, les carrossiers n'aiment pas trop ces voitures-là parce qu'elles sont difficiles à aligner. Voilà, il faut essayer il faut trouver des bons carrossiers qui permettent qui savent faire les alignements. Ça c'est un peu la difficulté de la voiture. Après, toutes les pièces se trouvent. En Angleterre et c'est des pièces qui sont pas chères. D'accord. Voilà, donc on les restaure à pas cher. Ça c'est vrai, c'est un point qu'il faut marquer, c'est que les Anglaises, en termes de restauration, pour les pièces, c'est moins cher que sur les voitures françaises. Exactement. C'est ça qui est terrible, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que les Anglais ont investi depuis de longues années sur les pièces et sur la reproduction aussi de pièces. Et nous, on en est encore un petit peu au balbutiement chez nous en France sur nos voitures populaires et c'est un point à développer chez nous. C'est dommage, mais en Angleterre, on trouve absolument tout. 99% des pièces sont refabriquées de bonne qualité, hein, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont fabriquées en Angleterre. Donc on arrive à avoir... voilà. Et pour l'Austin-LA, il y a un spécialiste. Austin-LA, il y a vraiment tout. Et on commande, on a sous 3-4 jours vraiment toutes les pièces et de plutôt bonne qualité. Et plutôt de bonne qualité. Bon, c'est bon à savoir. Je pense que tous les spécialistes, tous ceux qui ont une Austin-LA doivent savoir de quoi vous parlez. Ils connaissent eux, il y a pas mal de spécialistes. Oui, c'est clair. Bien écoutez, on va finir l'interview. Je vais retourner la caméra. Pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Et c'était super votre exposé. À bientôt sur Vendée Vintage Show. Bye, au revoir.